si un groupe décide qu'il revendique un droit territorial, puis qu'il y a une croyance de droit qui peut être ambiguë, mais qui est là et réelle, bien, on n'est pas protégé. Claudie Paul arrive à son chalet, toujours en construction. Au printemps 2022, la Nation Huron-Wendat affirme son droit territorial sur le terrain en construction du futur chalet. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'avoir fait ça. La Nation Huron-Wendat revendique l'état du terrain. Veuillez prendre note que vous n'êtes pas autorisé à vous installer sur notre territoire, le Nyoantsio. Mais cette femme est Innu de Mashteuiatsi. Elle affirme que le 8 août dernier, elle a été invitée à une rencontre virtuelle par la procureure chargée du dossier au DPCP. Suite à sa plainte déposée à la Sûreté du Québec au Saguenay pour recevoir la nouvelle que le DPCP a conclu qu'aucune accusation ne sera portée relativement à cet événement. Sur cette croyance réelle de droit-là qui fait que, eux autres ont des droits, ce groupe-là a des droits, bien finalement, nous autres, on ne peut pas poursuivre. Claudie Paul se questionne à savoir si le DPCP avait toutes les connaissances sur le droit autochtone pour prendre cette décision de manière éclairée. Je pense qu'il y a eu des gens frileux là-dedans, puis on ne voulait pas trop embarquer, surtout que c'était deux groupes autochtones. Il y a comme un peu un litige entre les deux. Mais en même temps, il y a une responsabilité. Le Québec a une responsabilité de nous défendre. Le droit criminel et pénal, ça relève du Québec. Fait qu'on se sent un peu laissé tomber là-dedans. En tout cas, de mon côté, puis je pense que je ne suis pas la seule. On se dit là, c'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent, sur le territoire. Claudie Paul a été dédommagée par son conseil de banque. Le chef des Pequawagamis-Ouatstogwégan, Gilbert Dominique, se pose également des questions sur la façon dont les dossiers des Premières Nations sont traités au DPCP. Inconcevable que sur la base qu'il y a une divergence sur la notion et que c'est pas clair la notion des droits ancestraux, on n'a pas le droit, malgré tout ça, de porter préjudice là, par un saccage à des membres de nos Premières Nations ou même à des Québécois. Là. Par ailleurs, Paul a signé une procuration pour la suite des procédures. Depuis le 30 janvier 2023, la Première Nation des Pequawagamis-Ouatts poursuit le Conseil de la Nation Huron-Wendat en Cour supérieure du Québec pour une requête introductive d'instance en jugement déclaratoire et pour une réclamation en dommages et intérêts. En 2004, la communauté de Mashteuiatsi a signé avec 3 autres communautés Innu une entente de principe appelée EPOG, un futur traité avec le Québec et le Canada, où le Nitassinan de Mashteuiatsi est en vert et en bleu la partie sud-ouest qui stipule selon la carte que Wendake est en territoire Innu. La Nation Huron-Wendat a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Claudie Paul contemple son rêve. Elle explique que c'est son cœur qu'elle a mis dans ce projet en cours. En tout cas, moi, là-dedans, je me suis sentie assez seule, là, honnêtement, là, avec le pouvoir du DPCP, le pouvoir de la Sûreté du Québec. Tout est comme, on dit non. Bon, ben non, c'est non. OK, moi, ça s'arrête là, moi, j'ai aucun droit, j'ai pas le droit à la sécurité, pas le droit d'être protégé par la Sûreté du Québec, j'ai pas le droit. Fait que, tu sais, tu te ramasses démuni, mais c'est pas normal, là. Au Québec, j'ai des droits comme les autres, là, tu sais. De plus, Claudie Paul s'inquiète pour tout le monde qui ont des biens en territoire, autant les Autochtones que les non-Autochtones. Puisque personne n'est pas protégé par la loi, si quelqu'un revendique un droit territorial sur la croyance réelle de ce droit. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, dans le Nyoantsio et ou le Nitassinan.